Il y a des jours où tu as l'impression d'être une silhouette que personne ne regarde vraiment. Tu parles parfois, mais ta voix se perd dans un brouillard d'indifférence. Et alors tu te retiens, tu observes, tu te replies. Tu crois que ton calme est une faiblesse, que ton silence te condamne à disparaître aux yeux des autres. Pourtant, au fond de toi, quelque chose sait que ce silence est peut-être ta plus grande force. Une force qui ne cherche pas à vaincre par le bruit, mais à tenir debout, quoi qu'il arrive. Sénèque écrivait « Sois comme le rocher contre lequel se brisent les vagues. Il reste immobile. La mer retombe sur elle-même. Le rocher ne crie pas. Il ne se justifie pas. Il reste. Et c'est cette présence immuable qui finit par façonner le rivage. Tu as passé tant d'années à croire qu'il fallait hausser la voix pour exister, à expliquer, justifier, répéter les mêmes mots dans l'espoir qu'enfin quelqu'un les entendrait. Mais plus tu parlais, plus tu te heurtais à un mur invisible. Ce mur, ce n'était pas toi. C'était l'incapacité des autres à recevoir ce que tu offrais. Alors, tu as cessé. Pas parce que tu avais perdu, pas parce que tu avais renoncé, mais parce que tu as compris que l'énergie dépensée à prouver ta valeur était une énergie volée à ta propre paix. Ton silence n'est pas vide, il est plein. Plein de ce que tu as vu, entendu, enduré, plein de choix invisibles, de renoncements calculés, de forces construites loin des regards. Le silence dont je parle n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui protège. C'est celui qui te permet de ne pas te disperser dans des batailles inutiles. C'est celui qui garde ton énergie pour les moments où elle sera vraiment utile. C'est un silence qui ne fuit pas, il choisit. Tu as peut-être remarqué qu'il y a deux sortes de silence. Le silence subi, celui qui étouffe parce que tu n'oses pas parler, et le silence choisi, celui qui s'impose comme un espace sacré où tu refuses que l'on vienne poser ses mains sales. Le premier te ronge, le second t'agrandit. Ce que je veux t'apprendre aujourd'hui, c'est à reconnaître cette différence et à embrasser pleinement la seconde forme, celle qui te rend libre de l'intérieur. Alors aujourd'hui, je vais t'emmener à travers 10 rappels stoïciens. 10 vérités simples mais profondes, qui ne demandent pas d'efforts spectaculaires, pas de confrontations inutiles, pas de longues explications. 10 vérités qui transforment la manière dont tu te tiens dans le monde, sans hausser la voix. Car la véritable autorité n'a pas besoin de volume. Elle émane, elle s'incarne, elle se tient là, comme le rocher de Sénèque, et laisse la mer se briser en vain. Et crois-moi, le 5e rappel est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue de toute maîtrise intérieure. Reste jusqu'au bout, car le dernier rappel, celui-là change tout, même pour les plus expérimentés. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la philosophie stoïcienne, il s'agit de l'incarner, de faire en sorte que ton silence devienne ta signature, que ton calme devienne ta façon de marcher dans le chaos sans en être avalé. À partir de maintenant, je veux que tu considères chaque mot que tu vas entendre comme une pierre dans la construction d'une forteresse intérieure. Pas une forteresse froide et distante, mais un lieu de refuge où personne ne peut entrer sans ton accord. C'est ce que les anciens appelaient la maîtrise de soi. Non pas dominer le monde, mais se dominer soi-même. Dans cette maîtrise, il y a de la liberté. Dans cette liberté, il y a une paix que rien ni personne ne peut t'arracher. Et si tu es prêt à marcher dans ce voyage, alors garde tes sens ouverts, ton cœur attentif et ton esprit silencieux. Parce que ce que nous allons explorer maintenant n'est pas un discours motivant. C'est un retour à toi-même, une redécouverte, une reprise de pouvoir silencieuse. Tu n'as plus besoin de crier pour exister. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Il y a une image injuste qui colle à ta peau, celle de la personne trop calme, trop discrète, que l'on prend pour effacer. Tu as sans doute entendu des phrases comme « tu devrais t'affirmer plus » ou « si tu ne dis rien, c'est que tu acceptes », comme si la retenue était une capitulation, comme si ton choix de te taire était forcément une défaite. Pourtant, au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Ton silence n'est pas un renoncement. C'est une stratégie. C'est une manière de préserver ce qui est essentiel pour toi, tout en refusant de gaspiller ton énergie dans des combats inutiles. Il existe une puissance rare dans la capacité à ne pas réagir immédiatement. Là où d'autres se précipitent pour se défendre, justifier ou contre-attaquer, tu observes. Tu respires. Tu laisses l'instant se dérouler sans te laisser entraîner dans son agitation. Sénèque écrivait « Celui qui se maîtrise vaut mieux que celui qui conquiert ». C'est dans ce contrôle intérieur que réside la vraie victoire. Maîtriser ses paroles, c'est maîtriser la direction que prend sa vie. Mais il faut dire la vérité, ce choix est difficile. Il exige de supporter les jugements,
les regards condescendants, les malentendus. Tu sais qu'ils ne voient pas la bataille silencieuse que tu mènes. Tu sais qu'ils ne perçoivent pas la force qu'il faut pour rester immobile quand tout pousse à réagir. Pourtant, tu continues, parce que tu as compris que céder à l'impulsion, c'est donner ton pouvoir. Et toi, tu refuses de le donner. Un volcan silencieux n'a rien de faible. Il est calme en surface, mais son cœur est incandescent. Ce n'est pas l'absence de feu qui explique son silence, mais sa maîtrise. Il sait attendre. Il sait que le moment venu, sa puissance sera implacable. Ton silence ressemble à cela. Il n'est pas vide, il est contenu. Il est une énergie prête à être utilisée avec discernement, pas à être gaspillée au premier désaccord. Cette retenue est un choix conscient. Elle est la marque des esprits qui ne se laissent pas gouverner par les humeurs du moment. Les autres peuvent parler, s'agiter, chercher à te provoquer. Toi, tu tiens ton cap. Tu n'es pas dans la fuite, tu es dans la maîtrise. Il y a un monde de différence entre les deux. Alors, la prochaine fois qu'on te reprochera ton silence, rappelle-toi ceci. Se taire n'est pas se soumettre. C'est refuser de jouer un jeu qui ne mérite pas ton énergie. C'est garder ton intégrité intacte. C'est choisir la profondeur plutôt que la réaction impulsive. Et si tu doutes encore, observe les grands arbres. Ils ne crient pas pour imposer leur présence. Ils ne débattent pas pour prouver leur valeur. Ils restent enracinés et laissent le temps montrer leur force. Toi aussi, tu es cet arbre, ancré, stable, capable de supporter les tempêtes sans rompre. Et dans ce calme, dans cette immobilité choisie, il y a une puissance que personne ne pourra jamais t'enlever. Nous vivons dans un monde qui récompense ceux qui font du bruit. Celui qui parle fort semble plus sûr de lui. Celui qui occupe l'espace attire l'attention. Les voix les plus insistantes paraissent, à tort, les plus légitimes. Dans cette cacophonie, la discrétion est souvent perçue comme un défaut, une absence, un manque d'importance. Pourtant, ce n'est qu'une illusion, car la véritable valeur ne se mesure pas au volume d'une voix, mais à la densité de ce qu'elle porte. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Épictète disait « Ce n'est pas la parole qui révèle, c'est la conduite. Les mots peuvent tromper, les apparences peuvent séduire, mais ce que tu incarnes réellement finit toujours par se voir, même dans le silence. La profondeur se construit dans les actes, dans la constance, dans la fidélité à ses principes. Elle n'a pas besoin de spectateurs pour exister. Il faut du courage pour choisir la profondeur dans un monde qui valorise l'instantanéité. Partout, on nous pousse à réagir vite, à parler vite, à produire des réponses, avant même d'avoir réfléchi. Mais la sagesse n'est pas dans la vitesse, elle est dans la lenteur qui observe, dans la patience qui comprend avant de répondre. Prendre le temps de réfléchir, de ressentir, de peser ses mots, c'est déjà se protéger des pièges de l'impulsivité. Imagine une source souterraine. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, et pourtant elle nourrit la terre depuis des années. Elle traverse la roche, alimente les racines, donne la vie dans le silence le plus complet. En surface, la pluie tombe bruyamment, mais elle ne dure pas. Elle frappe fort, puis s'évapore. La source, elle, demeure. Elle ne se vante pas de sa constance, mais sans elle, rien ne tiendrait debout. La profondeur, c'est cela, un mouvement intérieur, invisible mais essentiel. Ce n'est pas l'instant qui compte, mais ce que tu construis dans le temps. Les conversations bruyantes s'oublient, les éclats spectaculaires se dissipent, mais une présence silencieuse et profonde marque durablement ceux qui la croisent. Ce choix a un prix. Tu sais que dans certaines pièces, on ne t'écoutera pas parce que tu ne couvres pas les autres de ta voix. Tu sais que dans certains cercles, on te prendra pour quelqu'un de timide ou d'effacé. Mais ce que tu sais aussi, c'est que tu n'as pas besoin de te trahir pour entrer dans ces jeux-là. Ce que tu veux, ce n'est pas impressionner pour un instant, c'est inspirer pour longtemps. Alors, lorsque le monde t'incitera à parler plus fort pour exister, rappelle-toi que ta valeur n'est pas dans le bruit que tu fais, mais dans la profondeur que tu portes. Les mots peuvent séduire un instant. Les actes silencieux, eux, transforment à jamais. C'est dans cet espace discret mais solide que le sage choisit de vivre. Il y a dans ta vie des moments où tu as essayé d'expliquer, de te justifier, de convaincre. Tu as mis des mots sur ce que tu vivais, sur ce que tu ressentais, espérant qu'en face, quelqu'un entendrait enfin. Mais à chaque fois, la réponse a été la même. Un mur, un silence qui ne t'écoute pas. Ou pire, un sourire condescendant qui t'explique que tu te trompes, que tu exagères, que tu devrais voir les choses autrement. Alors, tu as insisté.
Tu as redoublé d'arguments, de preuves, d'exemples, et pourtant, rien n'a changé. Ce que tu as découvert dans cette lutte invisible, c'est que certaines oreilles ne sont pas fermées par accident, elles sont fermées par choix. Sénèque l'avait résumé avec lucidité. Ne combats pas ceux qui ne veulent pas te voir. Il y a des personnes qui n'ont aucun intérêt à comprendre, parce que comprendre les obligerait à changer. Et changer, pour elles, est plus douloureux que d'ignorer la vérité. Tu peux passer des années à frapper à cette porte fermée. Tu peux y laisser ton énergie, ton temps, ta paix intérieure. Mais cette porte ne s'ouvrira pas, non pas parce que tes mots sont faibles, mais parce qu'elle est verrouillée de l'intérieur par la peur, l'orgueil ou l'indifférence. Et pendant que tu restes devant, tu oublies qu'il existe d'autres chemins, d'autres portes, d'autres espaces où ta voix aurait un écho. Réserve ta parole à ceux qui veulent l'entendre. Garde ton énergie pour ceux qui écoutent vraiment. Tu n'es pas obligé de te battre dans un vide qui ne te renvoie rien, comme marcher dans un désert à la recherche d'un écho qui ne viendra pas. Les stoïciens ne disaient pas de fuir les conflits par lâcheté, mais de reconnaître là où ton effort est utile et là où il s'épuise en vain. Ne crie pas dans le vide, avance dans le silence. Le silence qui n'est pas abandon, mais recentrage. C'est un mouvement vers toi-même, un refus de gaspiller ton souffle dans des dialogues qui n'existent pas vraiment. Ce silence-là est une déclaration. Je sais ce que je vaux, même si tu refuses de le voir. Pense aux voyageurs qui s'arrêtent de parler lorsqu'ils réalisent qu'ils sont seuls dans la nuit. Ils marchent alors sans bruit, laissant leurs pas parler pour eux. Toi aussi, tu peux avancer ainsi, avec la certitude que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance de ceux qui se ferment à toi. Ce n'est pas à eux que tu dois prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas à eux que tu dois ta vérité. Ce que tu es ne se négocie pas dans les oreilles qui refusent d'entendre. Ce que tu es se vit, simplement, sans permission et sans justification. Il y a des épreuves qui se vivent dans un tumulte extérieur. Des drames qui attirent l'attention, qui suscitent l'empathie immédiate, qui appellent à l'action collective. Et puis, il y a les autres, les épreuves silencieuses, celles que l'on traverse seul, dans l'ombre, parce que personne ne les devine vraiment, celles qui n'ont pas de spectateurs, pas de reconnaissance, pas de main qui se tend au moment où l'on chancelle. Ces épreuves-là laissent une marque plus profonde, parce qu'elles t'obligent à tenir debout sans personne pour t'empêcher de tomber. Tu connais cette expérience, supporter sans éclat, sans plainte, sans explication, porter en toi un poids que personne ne voit, tout en continuant à remplir tes obligations, à jouer ton rôle, à sourire peut-être pour ne pas inquiéter. Mais à l'intérieur, tu sais que chaque jour où tu tiens est un jour où tu ajoutes une pierre à ton édifice intérieur. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui arrive est supportable par la nature humaine. » Et c'est précisément dans ce support discret que tu découvres ta propre nature. Il ne s'agit pas d'aimer la douleur, ni de la chercher. Il s'agit de reconnaître que le fait de l'avoir traversée t'a transformé. Les tempêtes que personne n'a vues ont façonné tes racines. Elles t'ont donné une résistance que d'autres ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils n'ont pas connu ce combat invisible. C'est dans ces moments sans témoin que tu as appris à puiser dans des ressources insoupçonnées, à trouver en toi la capacité de continuer, même quand tout semblait vouloir t'arrêter. Tu es comme l'acier forgé par des flammes invisibles. On ne voit pas le feu qui t'a façonné, mais on voit la solidité qui en est sortie. Cet acier n'est pas né par hasard. Il a été travaillé, éprouvé, martelé dans le silence des épreuves. Ce que tu es aujourd'hui, cette force tranquille qui ne vacille pas à la moindre secousse, c'est le fruit de toutes ces batailles que tu as menées loin des regards. Le silence dans lequel tu as porté tes douleurs ne les rend pas moins réelles. Au contraire, il les rend plus intimes, plus formatrices. Les cicatrices invisibles sont souvent celles qui te rappellent le plus qui tu es et ce que tu es capable d'endurer. Elles ne sont pas des preuves de faiblesse, mais des preuves de vie. Elles disent « J'étais là, j'ai traversé, et je suis encore debout ». Ce que tu endures sans éclat est ce qui construit en toi une force qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Personne ne t'a applaudi pour avoir supporté, mais cette absence de reconnaissance n'enlève rien à ta victoire. Parce que la vraie victoire, c'est d'avoir continué, d'être encore là, malgré tout, et de savoir que, désormais, tu portes en toi une force qu'aucune tempête ne pourra jamais t'enlever. Il existe une blessure silencieuse que beaucoup portent, celle de se sentir rabaissé, diminué, ignoré volontairement. Le mépris est une arme subtile. Ce n'est pas un cri qui attaque, mais un regard qui annule.
Ce n'est pas un affront bruyant, mais une absence d'égard qui ronge. On pourrait croire que la seule manière d'y répondre est de hausser le ton, de défendre son honneur avec des mots aiguisés. Pourtant, il y a une autre voie, celle du calme. Ce calme n'est pas indifférence. C'est un choix conscient de ne pas se laisser entraîner dans la spirale que l'autre voudrait provoquer. Sénèque le rappelait avec force. Le mépris ne blesse que ceux qui y prêtent foi. Le mépris n'a de prise sur toi que si tu lui accordes la permission d'entrer. En ne réagissant pas, tu refuses à l'autre ce pouvoir. Tu choisis de garder ton espace intérieur intact, de ne pas te laisser modeler par sa vision réductrice. Il faut comprendre que le mépris est souvent une projection. Il parle davantage de celui qui l'exprime que de celui qui le reçoit. Il peut être le masque d'une peur, d'une jalousie ou d'un sentiment d'insécurité. Y répondre avec colère, c'est accepter de jouer un rôle dans le théâtre de l'autre. Y répondre avec calme, c'est quitter la scène, laisser l'autre seul avec son masque. Le calme, dans ces moments, n'est pas une faiblesse. C'est une affirmation silencieuse. C'est dire « je ne me définis pas selon tes yeux ». C'est refuser d'entrer dans la bataille invisible qu'on tente de t'imposer. C'est conserver ta hauteur, ta dignité, ton intégrité. Et cette position est une victoire que personne ne pourra te retirer, car elle ne dépend pas du regard des autres, mais de ton ancrage intérieur. Pense au ciel. Il ne descend pas expliquer au grain de poussière pourquoi il est vaste, pourquoi il existe, pourquoi il s'étend sans fin. Il reste là, immense, indifférent aux projections minuscules qui volent dans ses courants. De la même façon, ton calme est cette immensité que le mépris ne peut pas atteindre. Tu n'as pas besoin de convaincre le mépris qu'il a tort. Il se dissout de lui-même dans le vide que tu lui offres. Cette attitude demande du courage. Elle demande de dépasser l'envie immédiate de se défendre, de prouver sa valeur. Mais plus tu choisis ce chemin, plus tu découvres qu'il est libérateur. Parce qu'il retire à l'autre son arme principale, ta réaction. Le jour où tu comprends cela, tu n'es plus prisonnier du mépris. Tu deviens ce rocher dont parlait Sénèque, immobile face aux vagues, intact malgré leurs assauts. Et dans ce calme, il y a une victoire silencieuse. Une victoire invisible aux yeux de ceux qui cherchent le conflit, mais éclatante pour celui ou celle qui la vit. C'est une victoire intime, profonde, inaltérable. Une victoire qui ne se mesure pas en mots prononcés, mais en paix préservée. Et c'est la seule victoire qui compte vraiment. Il existe une attente invisible qui use les êtres les plus forts, celle d'être reconnu. On croit pouvoir s'en passer, mais au fond, on espère un signe, un mot, un regard qui dit « je te vois ». Quand il ne vient pas, on commence à douter, à se demander si ce que l'on fait a un sens, si nos efforts sont perçus, si notre présence compte vraiment. L'absence de reconnaissance peut être un vide qui pèse, car elle nous renvoie à une question essentielle. Qui suis-je si personne ne me le rappelle? Les stoïciens savaient que ce terrain est dangereux. Épictète nous prévenait « tu es ton seul juge, ne remets pas ton pouvoir à autrui ». Lorsque ton sentiment de valeur dépend des autres, tu leur remets la clé de ta paix intérieure. Ils peuvent, par leur silence ou leur indifférence, fermer les portes qui mènent à ton estime de toi. Mais si cette clé reste entre tes mains, rien ni personne ne peut t'arracher cette dignité. La dignité ne se mendie pas, elle se porte. Elle ne se prouve pas, elle se vit. Tu peux passer une vie entière à attendre que quelqu'un te dise enfin « tu es assez ». Ou tu peux décider aujourd'hui que cette phrase est déjà vraie et qu'elle l'a toujours été. La reconnaissance extérieure est agréable, mais elle n'est pas nécessaire pour exister pleinement. Chaque jour, il existe 1000 façons discrètes de confirmer ta propre valeur. Écrire une pensée qui te rend fier, tenir ta parole envers toi-même, résister à une tentation qui t'éloignerait de tes principes, choisir l'honnêteté quand personne ne regarde. Ce sont ces gestes invisibles qui bâtissent une dignité inébranlable. Pas les applaudissements, pas les validations fugaces, mais les preuves silencieuses que tu t'offres à toi-même. Un diamant ne perd pas son éclat parce qu'il est enfermé dans l'ombre. Il continue de briller, même si aucun rayon ne le touche. Il sait ce qu'il est, même si personne ne le voit. De la même manière, ta dignité n'a pas besoin d'être éclairée par le regard des autres pour exister. Elle est là, intacte, même dans la solitude. Ce choix de s'accorder sa propre reconnaissance est un acte de liberté. C'est refuser de vivre à travers les yeux d'autrui. C'est redevenir l'origine de son propre respect. Et ce respect-là, quand il est profondément ancré, change tout. Parce qu'alors, tu n'es plus vulnérable aux humeurs, aux jugements ou aux oublis des autres. Tu restes debout,
dans la conscience tranquille de ta valeur. Et un jour, sans que tu t'y attendes, cette dignité silencieuse se voit, non pas parce que tu l'as revendiquée, mais parce que tu l'as incarnée. Et ceux qui ne t'avaient pas remarqué auparavant seront forcés de constater, tu étais digne depuis toujours. Simplement, tu n'attendais plus que quelqu'un te le dise. Il y a dans le monde une fascination pour ce qui est visible, immédiat, bruyant, les grandes annonces, les victoires éclatantes, les réussites affichées comme des trophées. Mais derrière ce décor tapageur, il existe une autre forme de construction, discrète, patiente, souvent ignorée, celle que l'on bâtit dans le silence. Elle ne cherche pas à se faire remarquer, et c'est précisément pour cela qu'elle résiste aux tempêtes. Sénèque nous rappelle, ce qui est solide n'a pas besoin de spectateurs. Les fondations les plus fiables sont celles qui ont été posées dans l'ombre, à l'abri des regards, loin des jugements et des attentes pressantes. Dans le bruit, on se disperse. Dans le silence, on s'ancre. Ce que tu crées à l'abri des projecteurs a une force particulière. Il n'appartient qu'à toi. Il n'est pas soumis aux modes, ni aux critiques, ni aux fluctuations d'opinion. Pourtant, ce chemin est exigeant. Car avancer sans reconnaissance immédiate peut faire douter. Lorsque personne ne remarque tes efforts, la tentation est grande de cesser ou de chercher à prouver. Mais ce que tu construis dans la constance silencieuse ne dépend pas du regard des autres. Il prend forme à son rythme, comme les racines qui se développent dans l'obscurité, invisibles mais vitales. Les racines ne font pas de bruit en grandissant. Elles creusent, elles s'étendent, elles cherchent l'eau et la stabilité. Pendant ce temps, en surface, rien ne semble bouger. Et pourtant, c'est cette lente préparation qui permettra à l'arbre de se dresser haut, de résister aux vents les plus violents. Si les racines étaient fragiles ou précipitées, le premier orage les déracinerait. Mais parce qu'elles se sont développées à l'abri des regards, elles deviennent inébranlables. De la même façon, ce que tu bâtis dans ton intimité est ton vrai capital de force. Tes habitudes invisibles, tes réflexions silencieuses, tes choix constants forgent un socle qu'aucun tumulte extérieur ne peut ébranler. Même si le bruit autour de toi se déchaîne, il ne peut pas atteindre ce qui a été construit dans la profondeur. Ce travail intérieur n'a pas besoin d'être expliqué ni exhibé. Il se révèle au moment où la vie te met à l'épreuve. Alors, tu constates que tu tiens, que tu ne cèdes pas, que tu avances. Et tu comprends que ce n'est pas par hasard, c'est le fruit de tout ce que tu as fait dans l'ombre, loin des applaudissements. Le bruit est éphémère. Il séduit pour un temps, puis disparaît. Mais ce que tu as édifié dans le calme, pierre après pierre, restera. C'est cette permanence silencieuse qui donne à ta vie une force réelle. Une force qui ne dépend pas des circonstances et que rien, absolument rien, ne pourra détruire. Il y a dans la vie des concessions que l'on croit anodines. On laisse passer une parole blessante, on accepte un geste déplacé, on sourit devant un manque de respect, tout cela pour éviter un conflit. On se dit que ce n'est rien, que ce n'est pas le moment, que la paix vaut mieux que la confrontation. Et c'est vrai, il n'est pas nécessaire de se battre pour chaque détail. Mais lorsque cette tolérance silencieuse devient une habitude, elle commence à modeler quelque chose en toi, parfois à ton insu. Sénèque avertissait, « Supporter n'est pas toujours sagesse. Parfois, c'est abandon de soi. Ce que tu acceptes régulièrement sans rien dire ne reste pas neutre. Cela dessine les contours de ce que les autres pensent pouvoir te faire. Cela devient une carte invisible que chacun apprend à lire. Jusqu'où peut-on aller avec toi? Jusqu'où es-tu prêt à t'effacer pour préserver la paix? Et, sans que tu t'en rendes compte, ce cadre que tu laisses se fixer commence à rétrécir ton espace intérieur. La tolérance n'est pas un problème lorsqu'elle est choisie consciemment, avec discernement. Elle devient dangereuse lorsqu'elle devient un réflexe de survie, une manière d'éviter toute tension au prix de ta propre dignité. Petit à petit, tu t'habitues à t'effacer. Et ce qui était au départ une concession isolée devient un mode de vie. C'est alors que ton silence, au lieu d'être une force, devient une cage. Pense à l'eau qui coule doucement. Elle paraît inoffensive. Pourtant, avec le temps, elle peut éroder la pierre la plus dure. Ce n'est pas un coup violent qui creuse la roche, mais une répétition constante. De la même manière, ce que tu tolères quotidiennement, aussi petit que cela puisse sembler, finit par entamer ce que tu es. Tu ne t'en rends pas compte au début. Mais un jour, tu réalises que tu as perdu quelque chose. La liberté de dire non, de fixer une limite, de te tenir droit face à ce qui te blesse. La sagesse stoïcienne n'appelle pas à la guerre permanente, mais elle rappelle que fixer des limites claires est un acte de respect envers soi-même. Ne pas hausser la voix ne signifie pas tout accepter.
Le silence peut être ferme, ancré, clair. Il peut dire « Ici, je m'arrête. Au-delà, je ne vais pas ». Ce n'est pas crier, ce n'est pas frapper. C'est simplement rester immobile, inébranlable, dans la certitude que ta valeur ne se négocie pas. Ce que tu acceptes en silence te transforme. Cela peut te rendre plus fort si c'est choisi avec lucidité, mais cela peut aussi t'effacer si c'est subi par peur ou par fatigue. La différence tient dans ta conscience et dans ton intention. Et c'est là que se joue ta véritable liberté, dans le choix de ce que tu permets d'entrer dans ton espace intérieur et de ce que tu refuses d'y laisser pénétrer. Il y a des moments où les mots perdent leur force. Tu as peut-être déjà ressenti cette fatigue intérieure après avoir longuement expliqué tes valeurs, tes raisons, tes choix, pour finalement te rendre compte que ton discours glissait sur l'autre comme l'eau sur la pierre. Alors, un jour, tu as cessé de convaincre. Tu as cessé de chercher à expliquer encore et encore. Tu as commencé à simplement vivre selon ce que tu croyais juste. Et c'est là que tout a changé. Épictète le disait avec clarté. Ne parle pas de ta philosophie. Vis-la. Les convictions les plus profondes ne se gravent pas dans la mémoire des autres par les discours, mais par la manière dont elles prennent corps dans tes actes. Il n'y a pas de langage plus puissant que celui de la cohérence. Lorsque tes gestes et tes choix reflètent tes principes, ils parlent plus fort que toutes les phrases que tu pourrais prononcer. Le monde regorge de paroles creuses, de promesses vides, d'idéaux proclamés mais jamais incarnés. Dans ce brouillard de discours, celui qui agit selon ce qu'il prône se détache naturellement. Tu n'as pas besoin de dire « je suis intègre » si ton comportement le prouve. Tu n'as pas besoin de déclarer « je respecte » si ton regard, ta manière d'être et tes décisions en sont déjà l'illustration vivante. Pense à la bougie. Elle éclaire une pièce entière sans un seul mot. Elle ne crie pas qu'elle brûle, elle ne réclame pas qu'on remarque sa lumière. Elle se contente de rayonner. Ta présence peut être cette bougie. Tes choix quotidiens peuvent être cette flamme silencieuse qui éclaire autour de toi sans exiger que l'on t'applaudisse pour cela. Cette façon de parler par l'exemple a une force particulière. Elle ne se discute pas. On peut contester une opinion, critiquer un argument, ignorer un discours. Mais il est difficile d'ignorer la constance d'une vie alignée avec ses valeurs. C'est un langage universel, compris même par ceux qui ne veulent pas t'écouter. Et, souvent, il pénètre là où les mots n'entrent plus. Lorsque tu incarnes ce que tu défends, ton silence devient un message clair. Il dit « Voici qui je suis, voici comment je vis. Et si cela te parle, observe. Tu n'essaies pas de convertir, tu offres un exemple. Et cet exemple, même discret, laisse une trace. Ainsi, parler sans bruit ne signifie pas se taire au sens de disparaître. Cela signifie que tes actes deviennent ton langage, que ton existence elle-même devient un discours. Et qu'en vivant ainsi, tu fais résonner ta vérité d'une manière que le vacarme du monde ne pourra jamais couvrir. Il y a une attente qui enferme, une attente qui use, celle de croire que ta vie commencera le jour où les autres te verront enfin pour ce que tu es. Tu te dis peut-être que lorsque tu auras gagné leur respect, tout sera plus facile, que leur regard changera quelque chose dans la manière dont tu marches dans le monde. Alors tu avances en attendant ce moment, tu ajustes ton comportement pour qu'il arrive plus vite, tu multiplies les efforts pour qu'enfin ils reconnaissent ta valeur. Et pourtant, plus tu attends, plus ce moment semble reculer. Sénèque écrivait « Le respect ne s'exige pas, il se rayonne ». Cette phrase change tout. Elle t'invite à comprendre que tu n'as pas à mendier le respect, ni à le provoquer par des démonstrations constantes. Le respect véritable ne se négocie pas. Il naît de ta présence, de ta manière de te tenir, de ton rapport à toi-même. Il ne dépend pas du bon vouloir des autres, mais de l'assurance tranquille que tu portes à l'intérieur. Lorsque tu conditionnes ton existence à l'approbation d'autrui, tu places ta vie entière entre leurs mains. Tu attends leur feu vert pour avancer, pour oser, pour t'affirmer. Et souvent, ce feu vert ne viendra jamais. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que certains ne veulent pas le donner, ou ne savent pas le donner, ou ne comprennent pas que tu l'attends. Redevenir ton propre point de départ, c'est cesser de remettre ton pouvoir à ceux qui ne savent pas quoi en faire. C'est comprendre que ta vie ne commence pas avec leur validation, mais avec ta décision. C'est un renversement discret, mais radical. Tu cesses de demander, tu commences à incarner. Et, paradoxalement, c'est souvent à ce moment précis que le respect des autres vient,
Non pas parce que tu l'as réclamé, mais parce qu'ils perçoivent enfin qu'il est naturel de t'en donner. Pense au soleil. Il ne demande pas à la lune la permission de briller. Il ne consulte pas les nuages pour savoir s'il peut apparaître. Il se lève chaque jour avec constance, sans se justifier. Et sa lumière est là, qu'on la regarde ou non. Ta valeur devrait fonctionner de la même manière. Elle existe indépendamment des regards posés sur elle. Il est temps de comprendre que tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour exister pleinement. Tu es déjà complet, déjà digne, déjà capable. Et lorsque tu cesses d'attendre une reconnaissance qui tarde, tu reprends l'espace qui t'appartient. Ce n'est pas un geste bruyant, mais une affirmation silencieuse. J'existe, et je continuerai d'exister, avec ou sans ton regard. C'est ainsi que l'on se libère de l'attente invisible qui retient tant de vies en suspens, en refusant d'en faire la condition de son propre élan, en choisissant, dès maintenant, de marcher debout, sans demander l'autorisation d'être soi. Tu as traversé des saisons entières à penser que ton silence était une faiblesse. Tu as cru qu'il te rendait invisible, qu'il t'effaçait peu à peu du regard des autres. Tu as pensé qu'il fallait parler plus fort, occuper plus d'espace, prouver plus encore. Mais au fil du temps, tu as découvert une vérité plus profonde. Ce silence n'était pas ton ennemi, il était ton allié. Ce silence t'a permis de ne pas t'effondrer quand tout autour de toi tremblait. Il t'a gardé debout alors que d'autres, épuisés par le tumulte, se sont écroulés. Il t'a protégé des guerres inutiles, des discussions vides, des combats où l'ego est plus important que la vérité. C'est lui qui a préservé ton énergie quand on cherchait à la dilapider. C'est lui qui a empêché ton cœur de se disperser dans 1000 directions, alors qu'il avait besoin de rester centré pour survivre. Le bruit aurait pu t'emporter, la colère aurait pu t'user, les batailles pour convaincre auraient pu t'éloigner de toi-même. Mais ton calme t'a retenu. Tu as résisté aux vagues comme le rocher de Sénèque, immobile, présent, immuable. Et, paradoxalement, c'est ce calme silencieux qui a façonné ta véritable puissance. Regarde bien, ceux qui vivent dans le vacarme finissent souvent par s'épuiser. Ils parlent pour combler le vide, mais le vide reste. Toi, tu as choisi une autre voie, celle du silence qui construit, de la retenue qui fortifie, de la présence qui n'a pas besoin d'explication. Tu es devenu cette présence rare que l'on remarque non pas pour son bruit, mais pour sa densité. Tu n'es plus obligé de te justifier. Tu n'es plus obligé de te débattre pour être vu. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que ce que tu es ne dépend pas de la place qu'on te donne, mais de l'espace que tu prends en toi-même. Et cet espace, personne ne peut te le voler. Alors, si ton silence a parfois été lourd à porter, comprends ceci. C'est ce même silence qui t'a forgé. C'est lui qui a fait de toi quelqu'un qu'on ne pourra plus jamais effacer. Et désormais, chaque pas que tu feras, même dans le plus grand calme, laissera une empreinte profonde. Une empreinte qui parle pour toi, bien plus fort que tous les discours. Tu as peut-être passé des années à croire que ton silence te diminuait, à penser qu'il t'éloignait des autres, qu'il te rendait insignifiant dans un monde qui glorifie le bruit. Mais ce voyage à travers ces 10 rappels t'a montré une vérité plus profonde. Ton silence est une force qui te protège, qui te recentre, qui te rend inébranlable dans un univers instable. Chaque parole que tu n'as pas prononcée inutilement, chaque bataille que tu as choisi de ne pas livrer, chaque instant où tu as préféré l'écoute à la réactivité, a forgé en toi une stabilité rare. Les stoïciens l'avaient compris. Ce n'est pas l'agitation extérieure qui façonne notre destin, mais la solidité intérieure. Sénèque écrivait « Le sage ne parle pas pour être entendu, il parle pour être vrai ». Et Marc Aurèle ajoutait « Sois le calme dans le tumulte, sois le roc dans la tempête ». Ces paroles ne sont pas de simples citations, elles sont une manière d'être au monde. Elles disent que la dignité n'a pas besoin de témoins, que la force n'a pas besoin de vacarme, et que la vérité n'a pas besoin d'être criée pour exister. Elles disent que la grandeur se mesure souvent dans ce que l'on retient, pas dans ce que l'on libère. Désormais, tu sais que ton silence n'est pas un vide. Il est une présence qui ne se disperse pas, qui ne se justifie pas, qui ne quémande rien. Une présence qui se suffit à elle-même et qui, par cette simple constance, devient inoubliable. Car le souvenir que l'on laisse ne dépend pas de la quantité de mots prononcés, mais de la qualité de l'empreinte que l'on grave dans les esprits et dans les cœurs. Tu n'as plus besoin d'être entendu pour exister. Tu n'as plus besoin d'attendre que quelqu'un t'accorde le droit d'être toi-même. Tu as déjà tout en toi, et dans cette certitude silencieuse réside la paix que tant cherchent,
sans jamais la trouver. Si ton silence est fort, ta présence est inoubliable. Et désormais, ce n'est pas seulement une phrase, c'est ton chemin, c'est ta manière d'habiter ta vie, c'est ton ancrage. Car au milieu du tumulte, au cœur du vacarme, tu resteras ce que tu as toujours été. Un roc tranquille, un phare discret, une force silencieuse que rien ne peut effacer.